Donc je disais, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, versets 30 à 35 et le verset 47 à 75. Alléluia. Donc je reprends Matthieu 26, 30 à 35 et le verset 47 à 75. Nous faisons la lecture dans la présence de Dieu. Maintenant, tout le monde prend la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais que vous respectez aussi le fait que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ça, je vais le dire maintenant. Et même quand vous rentrez dans la maison de Dieu, amen, éteignez vos portables. Amen. Alléluia. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Donc, si tu es le pompier de quelqu'un, alléluia, c'est que vraiment, toi, tu n'as rien compris. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est le pompier de tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, fermez vos portables. Amen. Éteignez. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Puis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 26, versets 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit : Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit : Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Au verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit : Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi Verset 55. En ce moment, Jésus dit à la foule : Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le peuple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes furent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sénédrins Ouais. cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent : celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant
sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Est-ce que je peux continuer la suite, s'il te Amen. plaît? Amen. Au verset 69, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Puis après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations, ça veut dire des incantations, hein, amen, et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante. « Tu me régneras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui es le compagnon de notre service, prends le contrôle maintenant et édifie-nous. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu va nous parler, va nous révéler par le Saint-Esprit une situation que nous les hommes, nous vivons continuellement. Soit nous-mêmes ou à côté de nous, ou bien nous sommes victimes. Amen. L'infidélité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, lorsque Pierre, un serviteur de Christ, et même les autres disciples étaient avec lui, Jésus sentait qu'il allait partir et que c'était son temps. Il a fait comprendre que c'était l'heure pour lui, qu'il devait mourir, il devait ressusciter. Mais Pierre, est-ce que quelqu'un peut dire Pierre? Pierre. Lorsque Pierre a entendu ces paroles, Pierre a dit, même si tu dois mourir, je vais mourir avec toi. Je ne peux pas te lâcher. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, Pierre, tu vas me renier. Alléluia. Pierre dit, non, je ne peux pas te renier. Alléluia. Mais ce que je vais vous apprendre par le Saint-Esprit aujourd'hui, amen, alléluia, c'est qu'il faut comprendre que Pierre, lorsqu'il était en train de parler, il était sincère. Alléluia. Pierre était sincère. Pierre était sincère. Alléluia. Pierre était sincère. Pourquoi? Pierre agissait comme un homme fidèle. Parce que Pierre, amen, il a reconnu, amen, les fruits de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il connaissait la bonne part de Dieu qui était dans la vie de Jésus-Christ. Amen. Pierre ne s'est pas levé comme ça dans la chair pour dire non, je vais mourir avec toi. Non, c'est parce qu'il était convaincu de ce qu'il dit. Est-ce que tu peux dire convaincu? Convaincu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je suis convaincu de ma marche avec Jésus-Christ? Voilà, là tu vas mieux comprendre. Alléluia. Amen. Je suis convaincu de ma marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Mais lorsque nous regardons maintenant notre marche avec Christ, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais trahi Christ? Alléluia, alléluia, amen, amen, oui, amen, amen. Il y a des personnes, malgré que nous marchons avec Christ, nous sommes sincères, mais il nous arrive de le trahir. J'entends pas ton amen. Amen. Parce que ça c'est une vérité, alléluia, amen, oui, amen. Nous sommes des chrétiens, d'ailleurs, nous sommes là le matin. Amen. Il y a des gens même qui vont écouter après, amen, qui sont des chrétiens fervents, alléluia. Mais il nous arrive tous les jours, même, je dis bien tous les jours, je permets.
de trahir notre serment. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça risque de te jouer un sale tour. Excusez-moi du thème, alléluia, amen, oui, mais ça risque de nous jouer un mauvais tour. Amen. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tout le monde aime dire ça. On est dans le temps de la grâce. On est dans de la grâce, alléluia, oui. Dans le temps de la grâce, il y a l'enfer et puis il y a le paradis aussi. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Alléluia. Vous voyez, on va traiter un point avec plusieurs sous-points. Le thème de l'enseignement, c'est la fidélité du chrétien loyal. La fidélité du chrétien loyal. Alléluia. Vous allez remarquer que depuis que nous sommes en Christ, nous constatons continuellement certaines choses qui se passent dans nos églises. Alléluia. Dans nos églises, souvent vous allez constater que, amen, celui-même qui parle en langue, celui-même qui prophétise, celui-même qui est dans le service de Dieu, amen, celui-là même qui est le fervent, alléluia, en général, quand on dit qu'il y a une division dans l'église, c'est lui qui est à la base. Quelqu'un est là? Alléluia, alléluia. Celui-même sur lequel on va même s'appuyer. Alléluia. Tu ne peux même pas comprendre qu'une sœur qui a fait 10 ans, ou bien un frère qui a fait 10 ans, 20 ans à l'église, et du jour au lendemain, alléluia, il part. Il y a trop de fidélité dans l'église de Dieu. Tu vas trouver que des gens qui travaillent dans un lieu, ils travaillent dans un lieu, il est rentré là-bas, on a pris son CV, on a vu ses qualités, il a envoyé près de 20 CV. Amen. 1 an, 2 ans, 3 ans. La 3e année, ou bien peut-être quelques mois, amen, on le prend. L'entreprise le prend. Amen. Pendant des temps où il n'a pas travaillé, pendant qu'il commence à progresser dans son travail, il commence à côtoyer d'autres entreprises dans son service. Amen. Les gens lui disent, mais vous avez de bonnes qualités, alléluia. Il oublie que, amen, il travaille pour une autre entreprise. Il quitte cette entreprise, il va à l'autre côté. Ça s'appelle l'infidélité. Parce que nous les hommes on oublie. Lorsque tu es allé travailler, qu'on a pris ton CV, ce monsieur qui t'a pris, alléluia, si lui il ne t'avait pas fait connaître, est-ce que l'autre entreprise allait te prendre? Non. L'infidélité est le caractère même qui règne dans le monde. Alléluia. Un chrétien ne doit pas être infidèle. D'ailleurs, Jésus-Christ dit quoi? Le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Amen. Comment tu as galéré? Tu as prié, tu dis, je veux une femme. Et tu es avec la femme. Alléluia. Tu l'aimes, tu la chéris. Amen. Et du jour au lendemain, tu la trompes. Amen. Amen. L'infidélité, amen, c'est quelque chose qui est rattaché à la malédiction. Lorsque Pierre était en train de dire, je vous dis qu'il était sincère, parce que le Saint-Esprit veut que j'explique ça. Il était sincère. Oui, quand tu trouves une femme, la femme de ton cœur, tu es sincère quand tu la maries. Alléluia. Tu es sincère. Mais regardez ce qui va se passer. Amen. Prends la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu lis, amen, Luc 22, verset 31 à 32, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que tu ne l'as pas, mais bon, parce que ça c'est des choses après, on ajoute. Alléluia. Luc, amen, 22, verset 31 à 32. Amen. Regardez ce que le Saint-Esprit va nous expliquer. Alléluia. Pierre était sincère. Il n'y a jamais eu un chrétien. Comment quelqu'un qui a accepté Christ, alléluia, il voit, non, pasteur, toi tu es mon pasteur. Non, toi tu es ma maman chérie. Tu vois, il te lève, il est content de te voir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'amen, tu lui apportes quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien tu le vois, il est en train de prier au Seigneur, je t'aime. Il prie même, il a des pleurs, il a des larmes qui sortent de ses yeux. Alléluia. Il est content quand le jour du culte doit arriver. Alléluia. Il est content la veille. Pourquoi? Parce que, amen, il va venir célébrer son Dieu. Amen. Alléluia. Comment il peut se retrouver, amen, et être infidèle? Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Luc 22, versets 31 et 32. Yes, tout doucement. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Dis à quelqu'un, amen,
quand tu es en Christ, Quand tu es en Christ, Satan te réclame tous les jours. Satan te réclame tous les jours. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui! Pierre, parce que Satan savait que Pierre était un élément essentiel, alléluia. Mais nous sommes, amen, le fruit même de Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes ce fruit, alléluia. Satan savait qui il était. Amen. Donc, au lieu que Satan le tue, Jésus-Christ va intercéder pour lui. Amen. Alléluia. Jésus-Christ le préfère. Vas-y, je vais expliquer, alléluia. Tu vas comprendre? Simon, Simon, Yes. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le froment. Mais j'ai prié pour toi, Mais j'ai prié pour toi, Amen. afin que ta foi ne défaille point. afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Et toi, quand tu seras converti, regardez, le verbe converti dit, lorsque tu seras converti, qui peut imaginer que Pierre, lorsqu'il marchait avec Jésus, il n'était pas converti? Seigneur. Amen. Toi, tu peux imaginer que la soeur et le frère qui est à côté de toi, il est converti? Tu peux pas. Parce que, amen, tu le vois, il est en Jésus, vous priez ensemble. Vous dites Jésus-Christ est Seigneur ensemble, alléluia. Il connaît les versets que toi. Mais comment toi, tu peux savoir qu'il n'est pas converti? Alléluia. Alléluia. Il dit quoi ensuite? affermis tes frères. Il dit affermis tes frères lorsque tu seras converti. Amen. Alléluia. Ouais, ici, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'en fait, Dieu a permis la chute. Dieu a permis l'infidélité occasionnelle de Pierre. Pourquoi? Afin de le relever. Amen. Vous voyez la révélation? C'est en fait de le relever en fait. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le monsieur là, il est sincère. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand vous êtes dans l'église, que vous voyez quelqu'un qui se comporte mal, ou bien quelqu'un, amen, qui rejette l'église, ou bien qui parle mal, écoutez-moi. Ne levez pas le ton contre la personne. Priez pour la personne. Parce qu'il y a un moment, amen, alléluia, Dieu avait prévu que, alléluia, la personne aille et que sa tête colle et puis revienne. Il y a un moment que Dieu avait prévu, alléluia, qu'il aille, amen, parce que, amen, on lui dit, hein, comme tout le monde me parle, je vais aller voir. Il va voir et dit, ah, c'est à cause de ça. Oh, Jésus, alléluia. C'est à cause de ça, alléluia. Et la personne fait demi-tour. Ne parlez jamais. Ne dites jamais un mot déplacé. C'est un enfant de Dieu. Quand ça ne va pas, priez pour lui. Amen. Alléluia. C'est vrai que ça fait mal souvent de voir des frères et des sœurs, alléluia, dans l'église de Dieu, avec qui tu es lié. Amen. Amen. Qui chutent. Ou bien qui tombent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais s'il te plaît, Jésus a dit, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai intercédé pour toi. Amen. Amen. Pierre ne savait pas ce que Jésus-Christ lui disait. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui a dit, amen. Quand tu vas tomber là, alléluia, quand tu seras converti, amen, tu vas fortifier tes frères. Amen. 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 Mais ces frères là, toi et moi, hein? Alléluia, alléluia. L'église est église, amen, alléluia. Pourquoi? Parce que la clé a été donnée à Pierre. Amen. Amen. Alléluia. Oui, l'infidélité, ça peut être occasionnel. Mais quand on est en Jésus, alléluia, il y a un plus qu'on doit savoir. Quand on est fidèle, amen, pour ne pas tomber dans l'infidélité, amen, il faut être loyal. Voilà, il faut être loyal. Pourquoi? Parce que Pierre était loyal. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Je vais développer, puis tu vas voir, alléluia. Vous voyez, lorsque Pierre était en train de parler, la Bible dit quoi? Quand ils sont venus mettre la main sur Jésus, la Bible dit quoi? Tout le monde a disparu. Tout le monde s'est enfui. Pierre était dedans. Alléluia. Pierre était dedans. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous êtes, amen, vous êtes en train de subir des épreuves, que Dieu est en train de vous transformer. Amen. Il y a des gens qui sont là à côté de vous. Alléluia. Amen. Pour vous décevoir. Pour vous décourager. Pour vous faire comprendre que le chemin que vous suivez n'est pas bon. Alléluia, oui. Vous voyez, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai fait ce témoignage. Parce que souvent, alléluia, même si le diable sait qu'un homme ne peut pas te déstabiliser, il va vouloir venir te déstabiliser par des pensées. Alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un, l'éternel Dieu est là. L'éternel Dieu est là. Par son Saint-Esprit. Pour te fortifier. Te fortifier. Alléluia. Vous voyez, et lorsque Pierre, il s'est relevé,
Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Amen. Nous allons voir, amen. D'abord, ce qu'il faut savoir, la fidélité est une attitude d'attachement. La fidélité, c'est une attitude d'attachement à un engagement, à un devoir ou un serment. C'est ça la fidélité, alléluia. Amen. Être loyal, c'est être sincère, droit, franc. Quand on dit quelqu'un est loyal, ouais, la loyauté souvent, c'est toujours pas loin de la fidélité. Alléluia. Mais ici, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'amen, alléluia, c'est différent. Tu peux être fidèle et puis ne pas être loyal. Vous savez pourquoi? Parce que dans la loyauté, il y a la loi. Il y a la loi. C'est-à-dire que tu peux être fidèle à un homme, alléluia, mais pas être fidèle à une loi que la personne te donne. Alléluia. Être loyal, c'est être sincère. Voilà, la sincérité. Quand on parle de la sincérité. Amen. Tu peux être fidèle et puis ne pas être sincère. Alléluia. Pierre, il ne savait pas ça. C'est pour cela qu'il s'est gosé pour dire non, 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 non. Si on te tue, je mets avec toi. Jésus l'a regardé, dit petit, comme toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu m'a montré que Satan t'a touché déjà. Amen. Là où tu es là, tu n'es plus sincère. Tu parles sans t'en rendre compte. Alléluia. Oui. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ce n'est pas leur cœur qui prie. Il faut qu'on m'entende prier là-haut. On dit quoi? Comment ça fait sortir toutes les belles phrases? Alléluia. Amen. Oh, que là, dis à quelqu'un, il n'y a rien. Dis à quelqu'un, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, il n'y a rien. C'est-à-dire, il parle, alléluia, mais le cœur est très loin. Ouais. Voyez la sincérité, amen, c'est lié à la loyauté. Amen. Vous voyez? Donc, il y a amen. Comme je disais, amen, être loyal, c'est être sincère. Amen. Droit, franc. C'est respecter les lois. D'ailleurs, le mot loyal, ça vient de la loi. Amen. La loi. Respecter les lois de l'honneur. C'est aller jusqu'au bout de ses engagements. Amen. Aller jusqu'au bout de ses engagements. Alléluia. Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? Alléluia. Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? Pourquoi quand tu es chrétien, alléluia, amen, si je te dis fidèle d'une assemblée, pourquoi, amen, alléluia, la fidélité du chrétien doit être loyale? Si tu te dis fidèle d'une communauté où il y a l'Esprit de Dieu, si tu te dis fidèle dans ton entreprise, si tu te dis fidèle, alléluia, amen, amen, il ne suffit pas seulement d'être fidèle, il faut être loyal. Je ne parle pas de loyal dans l'injustice, mais de la justice. Alléluia. Amen. Ésaïe 4, verset 14. Matthieu 1, verset 18 à 25. Le premier point que nous voyons. Alléluia. Nous allons voir plusieurs points. Amen. Si Dieu permet, on le termine aujourd'hui, bien la semaine prochaine. Alléluia. Donc on disait Ésaïe 7, verset 14. Matthieu 1, verset 18 à 25. Alléluia. Nous faisons la lecture. Merci Père éternel. Et de quoi? Ésaïe 7, verset 14. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Yes. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yes. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Afin que s'accomplit, amen, ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Alléluia. Il parle du prophète Ésaïe. Et de quoi ensuite?
Vous terminez? Voici la Vierge sera enceinte, Voilà. elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Alléluia. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Yes. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? D'abord, ce qu'il faut savoir, le chrétien est le fruit de l'accomplissement de la fidélité de la parole de l'Éternel Dieu. Tu es chrétien parce que il fallait que ton maître Jésus-Christ naisse. Amen. D'abord, alléluia. Oui. On est chrétien parce qu'on nous appelle disciples de Christ. Amen. Or que Christ, là, alléluia, amen, il est le fruit, amen, de l'engagement de Dieu. Dieu a dit, je vous enverrai un homme, un de mes enfants, mon fils, pardon, alléluia, il s'appellera Emmanuel. Alléluia. Ouais, nous sommes les disciples de ce fils-là, Jésus-Christ. Donc toi et moi, là, nous sommes nous sommes le fruit, amen, de l'accomplissement de la fidélité de la parole de Dieu. Parce que depuis Moïse savait que Jésus-Christ allait arriver. Je vous explique. Parce que quand tu regardes dans la parole, Jésus dit quoi? Il dit Moïse a vu mon avènement, amen. Il a tressailli. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse savait que Jésus devait arriver. David savait. David, ouais, il était prophète, il était prédicateur, il était tout en même temps. Alléluia. Amen. Il a eu la révélation. Amen. C'est simplement pour vous expliquer quoi? Que toi, quand on te parle de fidélité, tu dois savoir que tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Amen. C'est normal qu'on demande à un chrétien d'être fidèle dans ses engagements. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu suis, amen, lui il est fidèle. Ah, il n'a pas bien compris. Alléluia. Le Dieu que tu adores, amen, il est fidèle. Amen. Il a dit une parole et c'est ce qui est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu, le deuxième point, Matthieu 4, verset 18 à 22. Notez. Et Jérémie 1 à 5. Matthieu 4, verset 18 à 22. Alléluia. Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? Pourquoi tu dois être loyal, chrétien? Pourquoi tu dois être fidèle, mais surtout loyal? Alléluia. Voilà pourquoi. Amen. Et du quoi? On y va. Matthieu 4, verset 18 à 22. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, Ah. appelé Pierre, et André, Alléluia. son frère, qui jeta un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça, s'il vous plaît, on est en train de parler de Jésus. Hein. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui est en train d'appeler, amen, ses disciples. Voilà, vas-y. Il dit quoi? Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, ils virent deux autres frères, Alléluia. Jacques, fils de Zébédée, Amen. et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, Amen. leur père, et qui réparaient leurs filets. Yes. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père. Il laissait la barque et leur père. Arrête-toi ici un instant. Amen. Il laissait la barque et leur père. Quand j'ai lu la partie, alors il a dit, oh Seigneur. Amen. Amen. Ils ont laissé leur père, c'est-à-dire leur chef de famille. Vous savez d'où on est, dans quel contexte là? On est dans un contexte, amen, tu ne peux pas t'amuser à manquer de respect à tes parents. Alléluia. Termine, alléluia. Et je vais approfondir, amen. Il dit quoi? Et ils le suivirent. Amen. L'homme ne devient pas chrétien par hasard. Il est choisi et appelé par le Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas s'asseoir à l'église de Dieu, amen, par hasard. On vous a appris que la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, il dit que tous nous sommes des sacrificateurs. Venir adorer l'Éternel Dieu, c'est faire un service dans la présence de Dieu, alléluia. Mais ça là, tu n'es pas choisi par hasard. C'est pour cela qu'il ne faut pas que ça vous dérange, alléluia, de voir que des gens souvent n'ont pas la même ferveur que vous. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la même ferveur que toi, alléluia. Parce que c'est des gens, amen, Jésus-Christ les a appelés, alléluia, mais ils contestent son appel. Est-ce qu'il est là? Amen. Alléluia.
Parce que pendant que tu te lèves pour aller à l'église, le gars il voit, ou bien la fille elle voit, mais dans le froid là, tu vas, toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, il te parle comme ça. Pourquoi? Parce que, amen, il est censé être chrétien. Il est censé croire en Dieu. Alléluia. Mais lui, amen, il est dans la position de quelqu'un qui est là pour te refroidir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même ferveur. Écoutez, tu n'es pas l'œuvre du hasard. C'est pour cela qu'on doit être exigeant avec toi. Amen. 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 Oui, on doit être exigeant avec un chrétien, un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es un choix de Dieu. Amen. Tu es dans une famille de 10 personnes, de 3 ou 4 personnes, 2 personnes. C'est toi que Jésus choisit. Dis à quelqu'un, c'est une grâce. Il y a le cantique que tu me chantais le dimanche. Tu disais quoi? C'est une... Quoi là? C'est un privilège pour moi de... Tu peux entonner ça un instant, là, alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Alléluia. On ne vient pas dans la présence de Dieu, on ne marche pas avec Jésus, alléluia, parce qu'on n'a rien à faire. Non. Si tu croyais que c'était ça, réveille-toi. Tu es un choix. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen. Si moi je te raconte ma vie, amen, je me rends compte que je ne suis même pas le fruit du hasard. Alléluia. Amen. Regardez, même quand je connais, quand je ne savais même pas, amen, quand je ne savais même pas que j'avais un appel sur ma vie, alléluia, j'ai rencontré, amen, Dieu m'a montré mon voleur, celui qui a volé ma grâce. On n'a pas le fruit du hasard, ouais. Dieu, il m'a montré la personne, alléluia. Je ne savais pas. Moi, je l'ai vu là, c'est un pasteur. C'est quelques années plus tard que Dieu maintenant va m'expliquer, dit pourquoi. Je t'ai montré le monsieur, tant. Pourquoi après, amen, je t'ai dit de le suivre. Il dit, dis à quelqu'un, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Non, attendez, vous n'êtes pas le fruit du hasard, amen. Tu t'es marié à ta femme, c'est pas un hasard. Amen. Non. Alléluia. Tu es marié avec ton... C'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que, amen, si c'est de la volonté de Dieu, il y a un plan qui doit sortir de là. Un plan de gloire. Alléluia. Dis, je confesse. Je confesse. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il faut parler, alléluia. Je vous autorise à parler. Je suis le choix de l'éternel Dieu. Tu sais pourquoi je te le confesser? Parce que, amen, c'est normal que tu sois malade aujourd'hui. C'est normal que tu sois attaqué, alléluia. Parce que, alléluia, Dieu dit, ce mal-là, c'est pour ma gloire, c'est pas pour tuer. Alléluia. Ton blocage, quel que soit ce que tu vis, amen, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas parce que oui, le diable peut t'attaquer. La Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu il fait quoi? Il en délivre tous les jours. Amen. Alléluia. Alléluia, oui. Amen. Amen. Tu peux même être sorti de jeûne. Le lien pour lequel même tu as fait jeûne, alléluia, tu as fait le jeûne, alléluia. Si c'est pour un mari de nuit, ou bien arrêter la cigarette, arrêter le vin, ou bien je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux, alléluia, qui n'est pas bon, alléluia. Le lendemain, ou bien même quelques minutes après, tu retombes dedans. Mais pourquoi? Parce que souvent Dieu, il permet ça, amen, alléluia. C'est pour qu'arriver un moment, amen, ok, toi-même tu te rends compte, non, attends, c'est bon, amen, alléluia. C'est pour que toi-même tu te révoltes. Amen, amen. Quand Pierre s'est levé, la réaction de Pierre c'était quoi? Quand le coq a chanté, et d'abord qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à la Bible du quoi? Quand le coq a chanté, la Pierre il faisait quoi? Je vous fais un signe pour que vous, voilà, pour que vous levez. Il a commencé à pleurer, alléluia. Mais les pleurs là c'est quoi? C'est une délivrance. Amen. Il a commencé à pleurer, alléluia. Amen. Mais quand Pierre a séché ses larmes, dis à quelqu'un c'est parti. Ah, je t'ai même pas entendu parler, alléluia. Je t'autorise à parler, alléluia. Je t'autorise encore à parler, alléluia. Mais c'est parti, pourquoi? Parce que Pierre, alléluia, là, amen, il a compris ce que le Seigneur est en train de lui dire. Quand il lui a dit, Satan te réclamait. Amen. Il a compris ce fait-là. Alléluia. Tu n'es pas le fruit du
hasard, chrétien. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, alléluia. C'est pour cela que quand Dieu dit, tu dois être fidèle, mais non pas être fidèle, tu dois être aussi loyal. Tu dois être loyal. Pourquoi? Parce que tu as le choix de Dieu. Et tu portes le nom de quelqu'un qui était loyal, qui était fidèle. Parce que Jésus-Christ, alléluia, il est comment je dis, il est l'envoyé d'un Dieu fidèle. Tu as été conçu, amen, alléluia, par la parole d'un Dieu fidèle. Amen. Tu ne dois pas marcher avec des infidèles. Des gens, pendant que toi tu as ton projet, Dieu veut faire comme ça, lui là. Non, ça là c'est trop compliqué. Toi si tu es là, est-ce qu'il n'a pas raison? Alléluia. Amen. Amen. Dieu te lève, il dit bon va. Il faut parler à telle personne de Jésus, amen. Et puis le diable vient, ou bien quelqu'un te dit, ceux-là ils sont incrédules. Toi si tu écoutes. Si quelqu'un vient te parler, tu dis, tu étais là quand Jésus m'appelait. Alléluia. Il faut lui dire, est-ce que tu étais là quand Jésus m'appelait? Alléluia. Amen. Parce qu'on a vu ici, il y a deux personnes, amen. Lorsque Jésus les a appelés, leur papa, dit le chef de famille. Le chef de famille. Et les gens qui sont là, non, ma femme, mon mari, mon papa, mon oncle, ou bien ma réunion. Et puis, il y a les gens, amen, quand ils voient qu'on réagit, amen. Moi, je suis ferme. Je ne peux pas te parler d'un truc et que tu ne peux pas respecter, et vous voulez qu'on vous accompagne dedans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes des personnes particulières. Est-ce qu'il est là? Je vais t'enseigner là-dessus, alléluia. Oui. On est particulier, on est extraordinaire, on veut jouer aux ordinaires. Tu as vu ça ou ça? Laisse-moi parler français terre à terre, alléluia. Tu es extraordinaire, tu veux être ordinaire. C'est quoi? Alléluia, alléluia. Dieu t'appelle extraordinaire, toi tu veux être ordinaire. Tu trouves que c'est normal? Comment tu peux marcher avec, amen, des buveurs d'alcool, des fumeurs de cigarettes, des prostituées? Amen. Et quand on te dit c'est pas bon, l'église même, on est libre. La Bible a dit qu'on est libre. Jésus dit, le Saint-Esprit dit, vous êtes libre, mais faites pas de votre liberté, amen, alléluia, une liberté, amen, je vais grossir, amen, le mot maléfique. C'est pas maléfique la liberté. La liberté, amen, c'est la délivrance des œuvres du diable. C'est ça qu'on appelle la liberté. Quand quelqu'un est libéré, il fait la part des choses. Il ne se met pas avec les infidèles. Alléluia. Oui, revenons à Pierre. Pierre, lorsqu'il était en train de dire, lorsqu'il a commencé à pleurer, Pierre s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que Jésus-Christ avait raison. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ a raison sur toi. C'est toi qui t'es donné à la croix à Golgotha, il faut lui parler. Tu lui dis, est-ce que c'est toi qui t'es donné à la croix de Golgotha? Il a raison sur toi, alléluia. C'est lui qui allait t'appeler. Dans ta famille, amen, alléluia. On t'a enterré dans un trou, un retour. Il allait te faire sortir de là. Alléluia. Amen. Amen. Il te fait sortir d'une situation compliquée. Alléluia. Maintenant on t'enseigne du coin. Non. Il faut pas vous laisser distraire. Amen. Vous êtes, amen, le fruit, amen, de la fidélité de la parole de Dieu. C'est Dieu, amen, qui est fidèle, qui a conçu en nous, amen, le devenir d'être enfant de Dieu. Dis à quelqu'un, sois fidèle. Mais surtout loyal. Tu n'as pas encore parlé. Je ne t'entends pas. Ton voisin ne t'a pas bien entendu. Alléluia. Celui qui m'écoute en différent, si tu répètes, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a dit en Jérémie. Il dit avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Mais il dit quoi? Il dit j'étais oint. J'étais établi. C'est fort. Hein? Amen. Nous on est là, alléluia, on joue les trucs, amen. Attendez, je vous dis que moi-même j'étais païen. Amen. Toutes les paroles que je disais, mais c'est ça qui s'est accompli. La femme que je voulais, je l'ai mariée. Amen. La ville où je voulais habiter, j'y habite. Mais ça là, c'est pas en tant que chrétien. C'est parce que j'étais païen, alléluia. Et dans mon esprit, amen, j'avais un objectif, mais ça venait de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Quand tu as vu la femme que tu aimes là, tu as eu un déclic, non? C'est comme ça, alléluia. Il y a un déclic, personne n'est obligé de te parler, amen. C'est ton cœur qui clignote. Alléluia.
Alléluia. Même quand ma femme me dit non, je t'aime, elle fait des propos d'amour dans mon cœur. Je dis, je t'ai aimé avant toi-même. Alléluia. Donc ça dit, je dépasse même ton amour. Alléluia. Alléluia. Dans mon cœur, c'est ce que je dis tout le temps. Elle dit, je t'aime avant toi-même. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que, alléluia. Amen. Parce que vous voyez, c'est important de savoir ces choses-là. Que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Quand on vous dit d'être fidèle, quelqu'un qui allait te chercher dans la rue, qui te dépose dans son église, qui te montre un père spirituel. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas, mais dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui te jugent. Non, papa, il t'appelle papa. Il est là même, il se met à genoux devant toi. Oh papa, Dieu m'a montré ça. Je vais faire ça avec toi. Alléluia. Foi. C'est comme s'il voulait te dire non, je m'en vais. Alléluia. Amen. Oui, amen. C'est important que vous compreniez ces choses. Alléluia. Oui. Que, amen. L'infidélité, amen, c'est l'un des démons que le diable utilise. Alléluia. Qu'il utilise dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens pour qui tu as prié. C'est mon papa qui est là. Oh non. Quand quelqu'un me dit, comment ça te fait son témoignage, alléluia, tu dis, ouais, ça c'est vraiment son papa, alléluia. Mais demain et après-demain, quand tu l'entends parler, tu te dis, mais est-ce le même qui parlait? Alléluia. Moi j'ai entendu des gens, non, papa, moi, l'esprit de rébellion, je chasse au nom de Jésus-Christ. Oh, on a compris, alléluia. Mais aujourd'hui, là, c'est les rebelles numéro 1. Alléluia. Tu t'es paumé. Tu as apporté ton CV quelque part. J'insiste là-dessus parce que le Seigneur veut qu'on parle. Ce n'est pas une question de chrétienté seulement. Vous êtes chrétien, mais vous devez être exemplaire aussi dehors. Tu as prié. Tu as prié. Tu t'attendais même pas un jour que tu allais avoir 2000 € de salaire. Amen. Tu es rentré dans l'entreprise. L'entreprise t'envoie dans les marchés. Tu côtoies d'autres entreprises. Tu parles là-bas, on te dit non, mais chez nous, tu peux avoir 3000 €. Si, tu peux avoir. Non, mais c'est rien ça. Il faut dire à quelqu'un, souviens-toi d'abord. Souviens-toi d'abord. Que c'est quelqu'un qui t'a amené là-bas. Là où tu travailles, alléluia. C'est l'Éternel Dieu. Amen. Tu dois lui demander si c'est une opportunité pour sa gloire ou bien pour te faire régresser. Quelqu'un là? La fidélité, amen, elle est importante. Si vous voyez que souvent Dieu nous fait galérer, c'est quoi? C'est parce qu'il veut forger la fidélité en nous. Amen. Souvent, c'est même pas une histoire de demande. Non, on est là, on fait des moments de jeûne, on fait même des coups de caractère. Dieu te chasse, t'écrase au nom de Jésus-Christ. Amen, tout ça, amen. On a compris. Souvent, même le démon n'est même pas là. Alléluia. Tu es en train de te fatiguer physiquement pour rien. Pourquoi? C'est simplement de t'asseoir pour demander au Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Dieu va te dire non, si ça dure, c'est parce que je veux que tu sois fidèle. Amen. Amen. Oui. Souvent, la fidélité, elle est importante. Aïe, aïe, aïe. C'est Jésus qui a appelé. C'est Dieu qui est descendu, qui s'est fait chair, qui allait te chercher là où tu es. Amen. Amen. On dit que dans ta famille, vous ne pouvez pas vous marier. Toi, tu acceptes Jésus. Amen. Ok. Jésus te donne un mari. Et maintenant, tu l'injuries. Quand tu entends son nom, tu types même là-dessus. Ah! Alléluia. Amen. Quand il dit amen, ok, chérie, repasse mes vêtements. Ah, toi, tu peux pas repasser. Oh, alléluia. Ou bien non, chérie, là, c'est ça. Ah, mais prends le balai, c'est quoi? Pourtant, tu oublies que c'est le monsieur dont tu es en train de prier devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi mon mari, alléluia. Tu vois? Et c'est important. La fidélité, amen, alléluia, ne peut pas être sans loyauté, sans être loyal. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Alléluia. Oui. On suit. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ pour sa révélation? Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Amen. Matthieu 16, verset 13 à 17 et Romains 10, verset 9. Je reprends. Matthieu 16, verset 13 à 17, Romains 10, verset 9. Alléluia. Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? Matthieu 16, verset 10 à 17. Yes. 13 à 17. 13 à 17. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes.
Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et Romains, pardon. Ouais. Romains 10, verset 9. Si tu es, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses. Hein. Ah, pardon. C'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur... Si tu confesses de ta bouche, dis à quelqu'un premier élément. Et après, il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois... Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Ici, il y a deux éléments. Amen. D'abord, il y a un élément qui parle. Amen. À celui-là qui va accepter Christ après l'époque, amen, des Pierre et Jean, tout ça. Alléluia. Parce qu'ils étaient avec Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est ton cas et c'est mon cas. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pas vrai? Amen. C'est vrai, non? Alléluia. Amen. Mais regardez, il y a deux éléments. Je vais enseigner là-dessus après. Il dit, si tu crois de ta bouche, ouais. Si tu crois de ta bouche. Amen. Si tu confesses, pardon, de ta bouche. Ouais, de ta bouche. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, on peut être même, amen, fidèle, même, amen, vis-à-vis de quelqu'un, amen, de la seule parole. Mais ça n'a rien à voir avec le cœur. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un intrus peut rentrer dans ta vie. Un homme peut t'aimer pour tes formes. Après ça, là, il ne t'aime plus. Toi-même, là, dis-moi, c'est amour? Ou bien c'est mourant? Wow. Alléluia. Alléluia. C'est pas amour, alléluia. Quelqu'un qui t'aime pour tes formes. Amen. Au premier coup de sifflet, ça dit que si tu maigris, c'est fini, il est parti. Alléluia. 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 Il est parti il y a longtemps. Alléluia. Pourquoi? Amen. C'est vrai. On peut aimer, on peut être fidèle. Alléluia. Pas simplement la bouche, mais le cœur peut être loin. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, réfléchis avant de parler. Dis-lui, réfléchis avant de parler. Un homme devient chrétien parce qu'il reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme l'envoyé de l'Éternel Dieu, comme son Fils et sauveur des hommes. Dis, c'est mon cas. Tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur? Amen. Tu reconnais qu'il est ressuscité? Amen. Tu reconnais qu'il est envoyé de l'Éternel Dieu pour ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui doit te pousser à être fidèle. Quand on dit l'assemblée des fidèles, c'est ça. Si tu reconnais que, parce que qui veut me dire qu'il n'a pas une histoire avec Jésus? Nous tous on a une histoire avec Jésus. Même ceux qui vont nous écouter après. Alléluia. Tout le monde a une histoire. Mais comment ça se fait qu'amen, c'est nous-mêmes qui avons le Saint-Esprit? Amen. Qui sont les plus infidèles même. Comment expliquer? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que, amen, j'ai compris au travers de cet enseignement. Et j'avais même compris par certaines choses. Mais ici, Dieu est en train de mieux encore m'éclairer. Si tu es venu en Christ, parce que tu as été guéri, mais c'est clair que tu ne vas pas durer longtemps. C'est clair que tu ne vas pas durer longtemps. Alléluia. Si tu viens en Christ, alléluia, parce que, amen, tu veux marier quelqu'un qui est allé en l'église, alléluia, c'est clair que toi, ton temps est compté. Tu vas sortir de l'église vite fait, alléluia. 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 Oui, si tu viens à l'église, alléluia, parce que, amen, alléluia, tu vois la vie des autres ont changé. Toi aussi, tu veux changer. Mais ça, c'est clair que, alléluia, ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que, amen, tu n'es pas venu avec, amen, avec un intéressement du cœur. Mais tu es venu avec une pensée charnelle. Je mets à l'église, ah là-bas là, je peux être guéri. Oui, à l'église de Dieu tu seras guéri. Ça, il n'y a rien à faire. Je me rappelle parce que quand je lisais la parole de Dieu, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ, amen. Regardez, Jésus, parce que souvent, même ceux qui donnent les enseignements théologiques, ils oublient de nous dire ça. Même, on nous dit non que Jésus-Christ de Nazareth, il est venu d'abord pour les Juifs. Mais quand tu regardes,
Jésus-Christ était à Galilée. La partie où il était là, c'était une partie où il y avait beaucoup de païens. Il y a beaucoup de païens qui se faisaient guérir. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est important de comprendre ces choses-là. Amen. Soyez fidèles. Soyez fidèles à l'église de Dieu. Soyez fidèles, Marie. Vous qui êtes mariés. Vous les femmes aussi. Soyez fidèles à votre homme. Soyez fidèles à votre chef. Votre patron au travail. Celui-là, amen. Lorsqu'il amène, en jetant vos CV, il a pris ton CV. Même s'il est méchant, il a une qualité humaine. Il a su reconnaître que tu es quelqu'un. Alléluia. Il a su reconnaître que toi, tu es quelqu'un. Le méchant, là, il a su reconnaître qu'il y a des qualités en toi. Alléluia. Soyez fidèles, mais surtout loyal. Loyal. Parce que quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui va au bout de ses engagements. Parce que nous allons voir avec Pierre, qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre a fini de pleurer, dis Amen. Amen. Quand Pierre a fini de pleurer, qu'est-ce qui va se passer? C'est Pierre qui s'est levé, il a dit aux autres, on y va. On va attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Les 119 l'ont suivi. Ils sont allés maintenant à la Chamoute. Oui. Aujourd'hui, il y a même une église, l'église catholique romaine. Catholique, ça veut dire universel, alléluia. L'église catholique romaine, amen. Ils prennent même le nom de Pierre, amen, alléluia, pour manipuler les gens. Ils disent que le pape, c'est le représentant de Pierre. Arrêtez vos conneries, alléluia. Amen. Voilà. Pourquoi? Pierre a fait plus que ça. Parce que Pierre, lorsqu'il s'est levé, alléluia, il se comportait comme quelqu'un de fidèle et de loyal. Oui, Pierre était fidèle et loyal. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé des enseignements qu'il a reçus. Il s'est rappelé de qui est son maître. Il s'est rappelé que son maître lui a dit une parole. Quand tu vas être converti, amen, fortifie les autres, alléluia. Mais ici, il dit quoi? Il dit c'est ta foi. Il dit Satan est venu te cribler. Pourquoi? Parce que, et puis il dit que ta foi, c'est quoi? C'est pour dire quoi? Il nous a donné une indication. Il dit quoi? C'est sa foi que Satan cherchait. Sa foi en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est précis, hein? Vous avez trouvé, c'est précis. Pourquoi? Parce que, amen, ici, ce n'est pas une question de dire non, comme il est juif, amen, il parle de l'éternel Dieu. Non, ici, il parle de Jésus. Parce qu'en Jésus, amen, Jésus lui a dit, il dit que, amen, si toi, tu m'as reconnu comme le Christ, amen, ce n'est pas la doctrine, amen, amen, de vos sacrificateurs. Non, non, c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Si toi tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, que tu t'assois dans la maison de Dieu aujourd'hui, alléluia, amen, amen. Attends, c'est parce qu'on t'a parlé de Christ, amen. Mais toi-même tu l'as accepté. Amen. Tu l'as reconnu. Amen. Alléluia. Et c'est le même amen qui t'éclaire maintenant. Soyez fidèles, parce qu'un seul fidèle et loyal dans la maison de Dieu, amen, peut drainer. Aïe, 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 est-ce qu'il comprend? Pierre lui seul a drainé d'abord. D'abord, il a donné 119 personnes d'abord, lui seul. D'abord lui seul. Où sont tes 119 personnes? Parce que c'est ça. Nous on est à l'église, alléluia. Seigneur, il me manque une chaussure. Oh, alléluia. Seigneur, tu as vu, mon mari là, ça dure. Je regarde mon ventre depuis, ça ne pousse pas. Pourtant je suis marié au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que dans ta parole, dans ton pays, il n'y aura point de stérile. Oh Seigneur, on connaît toutes les formules, alléluia, mais souvent on est des infidèles. Des infidèles. Amen. Il faut regarder, amen. Je me rappelle un jour, merci Saint-Esprit, amen. Il y a un de mes enfants qui venait, il y a longtemps, amen, qui venait me déposer en voiture tout, amen. Ok, donc j'avais une chrétienne, bon, on était là avec des enfants, amen, donc on venait tant. Je crois que le monsieur, il a freiné brusquement, il devait faire un accident. C'était le Bourget. Le Saint-Esprit me rappelle, alléluia. La chrétienne évangélique là. Oh Seigneur Jésus, Maria, oh Jésus. Alléluia. J'étais là calmement, j'ai dit, ouais, ça, alléluia. Ouais. Pour dire dans nos églises, alléluia, amen, ok. Il y a des gens, quand ils sont en danger, ils oublient même leur fidélité à une seule personne, Jésus. Comment
Comment tu peux être en Jésus, amen, et aller te confier à Marie, un poteau, un bois, un fer, un bronze? C'est un fidèle. La fidélité, amen, amen, elle se simplement, amen, elle ne peut pas t'arranger. C'est la loyauté qu'il faut. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore, amen? Prends la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 28 à 29. Il dit quoi? Pourquoi la fidélité du chrétien doit être loyale? La loyauté. Pourquoi tu dois être loyal? Derrière là, ça cache beaucoup de choses. Amen. Nous, dans nos églises, les chrétiens, ils sont toujours pressés. Il y a un problème. Ah, je quitte l'église, mais vous là même, là, vous allez où même? Tu vas où? Alléluia. Moi, je comprends. Tu vas où? Amen. Toi, tu reconnais qu'amen, l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Si c'est l'homme de Dieu qui a un problème, amen, même si ça vient de lui, alléluia, tu ne peux pas l'aider dans la prière. Tu fuis. Si toi, tu ne l'aides pas là, il va se relever. Et le don, la grâce que toi, tu dois avoir, amen, tu vas perdre ça. Pourquoi? Parce que tu as fui. Est-ce qu'ils sont là même? Alléluia. Il faut lui dire dans une équipe de football, dis-lui. Il y a des remplaçants. Voilà, dans les choses spirituelles, il y a des remplaçants aussi. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas. Regarde, combien de personnes qui étaient autour de Christ qui ont fui. Aïe, 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 aïe. Ils ont fui. Et, par la grâce de Dieu, il y a 119, alléluia. Amen. Que Pierre a pu rallier. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre leur a dit, il dit, écoutez-moi, allons. Les gens lui disaient, ah mais Jésus là, comment notre Seigneur le gifle comme ça? C'est pas normal, on a giflé notre Seigneur. Tu as vu? Regarde l'autre, il a craché sur lui. Ah! Notre Seigneur, notre roi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voyaient Jésus simplement, amen, comme un roi charnel. Mais ils n'ont pas vu spirituel. Dis, quand tu marches avec Jésus, dis-lui. Quand tu marches avec Jésus, sois spirituel. Selon le plan de l'éternel Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à parler à Pierre. Oui, mais on ne comprend pas comment notre Seigneur, on pouvait même appeler les anges. Oui, parce que quelque part ils ont dit, mais Seigneur, on peut appeler les anges pour venir détruire. Dieu. Arrêtez. Vous savez ce qui vous anime quand vous parlez comme ça? Amen. Alléluia. Arrêtez, alléluia. Il dit, je peux appeler une armée d'anges. Amen. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que ce qui est écrit doit s'accomplir. Amen. 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 Mais il y a des gens qui disent souvent non, le pasteur on ne comprend pas. Les pasteurs, ils disent non, dans notre église, c'est là les sorciers. Le pasteur il ne voit pas où vient quoi. Non. Quelqu'un peut être sorcier, alléluia, mais si ce n'est pas le temps de sa délivrance, toi tu peux faire quoi? Dis-moi. Même si tu appelles toutes les onctions du monde, alléluia, la personne ne peut pas être insensible. Elle ne sera même pas sensible. Amen. Dis à quelqu'un le jour de l'éternel. Quand le jour de l'éternel sonne, alléluia, il dit, même si tu es habité d'un démon, ça veut dire que s'il y a une partie de toi, ce jour-là, amen, il va partir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'éternel. Est-ce que vous comprenez, amen? Souvent on dit non, dans l'église, non, dans l'église on ne m'a pas donné de l'amour, on ne me donne pas de l'amour, mais toi tu es amoureux, donne de l'amour aux gens. Pour ça aussi, il y a des gens qui quittent l'église. Ça on ne comprend pas, alléluia. Expliquez-moi, alléluia. Fidélité là, c'est où? Jésus-Christ qui allait te chercher, amen, amen. Tu ne le regardes pas avant d'agir. Tu étais dans un trou. On te poursuivait en songe. Amen. Chaque nuit, chaque matin, tu te lèves, tu es griffé de partout. Amen. Quand il y a un petit problème, tu trembles tout ton corps. Maintenant, tu as Jésus. Tu as la paix. Dis la paix. Tu as Jésus, tu as la joie. Dis la joie. Tu as Jésus, dis j'ai la solution. J'ai la solution. Amen. Ça, tu ne peux pas te contenter de ça. Pour un petit bruit de cœur dans l'église, waouh, on fuit. Et nos églises, c'est comme ça. Et souvent même, quand nos églises, vous les voyez, nos églises sont remplies, amen. Dedans, là, Seigneur Jésus, dis Seigneur Jésus, aide-nous. Je ne t'entends pas parler, alléluia. Souvent, amen, il y a 1000 personnes, amen. Mais dans les 1000 là, il y a 10 seulement qui sont convertis. Amen. Le reste là, ce sont des infidèles. Il y a d'autres qui viennent, la louange, oh, la louange. Quand on commence à mettre la louange, oh, il danse, alléluia. Il aime la partie louange, il danse, il sort tout ça parce qu'on a dit qu'il ne peut plus aller en boîte de nuit. Alléluia, amen. Il est fidèle à l'église à cause de la louange. Amen. Si le batteur bien la chante n'est pas là, il arrive là déjà, c'est comme si on lui a dit que Jésus était décédé. Amen. Quand on dit
la chambre, la seconde qui est là, on va élever les mains pour adorer le Seigneur. Dis, oh, toi quitte là. Mais comment tu es en train d'adorer Dieu, amen. Et puis tu parles, tu dis, oh, toi quitte là. Je ne vais même pas te voir, amen. Hein? Alléluia. C'est pas la fidélité. Jésus veut qu'amen, on soit loyal. Est-ce que quelqu'un est là? On doit être loyal. Alléluia. C'est pas le fait d'avoir beaucoup de personnes à l'église qui est important. Amen. L'église dont on parle aujourd'hui, là, ça a commencé, amen, par une seule personne. Amen. Pierre. Il a rallié pendant qu'ils étaient en train de parler pour lui dire, en fait, Jésus savait ce qui allait se passer en fait. Il savait que si Pierre tombait, amen, il lui a dit, quand tu seras converti, amen, fortifie la foi des autres. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand il allait tomber, les gens lui disent, mais toi, vous êtes là, vous me dites Jésus, Jésus, là-bas on l'a frappé. Comme un Seigneur, il se laisse faire comme ça. Non, il peut appeler, puis ils arrivent. Oh. Les anges arrivent, amen, amen. Non, Pierre dit, calmez-vous. Si Jésus m'a parlé, amen, il m'avait prévenu ce qui devait arriver. Amen. Mais maintenant, je suis convaincu. Je peux vous dire que je suis plus que convaincu. Amen. Allons et attendons. Il va revenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la suite. Amen. Amen. Alléluia, vas-y, fais la lecture. Dis quoi? Merci. Matthieu 7, versets 28 et 29. Amen. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme ayant leurs scribes. Alléluia. Amen. Un homme devient chrétien parce qu'il s'attache à la doctrine de Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Elle est là? Amen. Oui. Oui. La doctrine de Jésus-Christ, amen. Amen. C'est ça que nous sommes en train de vous prêcher. Mais cette doctrine, amen. Dedans, amen, on parle de loyauté. On parle de fidélité. On parle de l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas chrétien par hasard. Parce qu'en plus de ce que tu es l'accomplissement de la fidélité de la parole de Dieu, alléluia, mais maintenant il y a une parole qui est là pour te soutenir. Dis, je ne suis pas le fruit du hasard. Dis, je comprends pourquoi je dois être loyal. Écoutez, la loyauté, amen, si vous êtes loyal, vous allez vous en sortir. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Si vous êtes loyal là, amen, tu as vu? Quand tu es par exemple, et amen, tu enseignes par exemple, ok, en un mois de ton accouchement, tu viens à l'église. Il y a d'autres qui vont jusqu'au bout, mais il y a d'autres quand ils ont commencé un mois là, il peut plus marier. Tu te demandes si grossesse c'est une maladie. Alléluia, c'est pas une maladie. Alléluia. Amen. Non, ma grossesse, quand il est malade. Amen, amen. On dirait c'est 2 mois ou bien 1 mois seulement. Alléluia. 2 mois ou 1 mois. Quand tu parles, ma grossesse. Ouais, amen. Comment Dieu va pas te récompenser, dis-moi. Alléluia. Tu es malade. Amen. Il pleut. Tu marches. Il pleut, il y a la neige, tout, amen. Amen. Ici, on a toutes les saisons. Malgré ça, tu te lèves, tu viens dans la maison de Dieu. Dis-moi, dis à quelqu'un. C'est Dieu même qui a parlé de Jésus. Là. Dis-lui. C'est Dieu même qui a parlé de Jésus. Et puis Jésus est arrivé là. Il ne te voit pas. Demande-lui, il ne te voit pas. Il faut lui dire, tu ne l'as pas regardé. Allez, dis-lui. Est-ce que, dis-lui, regarde ton voisin, ta voisine, il ne va pas te frapper. Amen. Allez, dis-lui. Est-ce qu'il ne te voit pas? Est-ce qu'il ne te voit pas? Allez, il te voit. C'est le même Dieu, amen, qui a vu la souffrance de l'humanité et qui a envoyé son Fils unique. Amen. Il est le même, il ne change pas. Les mêmes effets d'avant, amen, alléluia. Alléluia. C'est les mêmes causes aujourd'hui. Ça n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi marcher? Vous dites que vous êtes des fidèles chrétiens, mais vous n'êtes pas dans la loyauté. Pourquoi? On doit être loyal. Oh, tu dois être loyal. Parce que la doctrine même de Christ, alléluia, elle est là même pour vous enseigner la loyauté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je vais être loyal? Je veux être loyal. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, aide-moi à être loyal? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, aide-moi à être loyal? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
maintenant Dieu au Saint-Esprit de t'aider à être loyal à l'œuvre de Dieu. Être loyal d'abord, à l'éternel Dieu. Amen. Être loyal à son œuvre. Être loyal là où il a permis que tu travailles. Alléluia. Être loyal, amen, dans la justice. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Être loyal, amen, avec ceux qui sont dans la justice. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à l'éternel Dieu qu'il crée en toi, amen, un esprit de loyauté? Un esprit de loyauté, c'est très important. Un esprit de loyauté. Et je peux te dire que ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui est loyal. Si Dieu te délivre, c'est parce que, amen, il veut faire de toi quelqu'un qui va libérer les autres. Si Dieu te soulage, je veux dire, s'il te guérit, c'est parce qu'à partir de toi, il veut guérir des personnes. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Dieu au Saint-Esprit de t'aider à être loyal. Dieu au Saint-Esprit de créer en toi, celui qui crée le vouloir, le pouvoir. Dieu lui de créer en toi maintenant l'esprit de loyauté. Dieu lui de créer en toi l'esprit de loyauté. Oh yes God, hallelujah. Oh yes God, hallelujah. Oh hallelujah. Souviens-toi d'où il t'a fait sortir. Tu ne connais pas Christ, tu ne connaissais pas Christ, mais maintenant, Christ est là, Jésus est là maintenant, il veut t'apporter maintenant même le plus, il veut t'apporter ce qui te manque, il est la paix, il est la joie, il est la vie éternelle, il est la promesse. Jésus a accompli ses promesses. Jésus-Christ est la promesse de l'éternel Dieu aux hommes qui souffrent. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il est venu pour ceux qui sont déclarés injustes. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés. Il est venu pour ceux, amen, apparemment qu'on appelle qui ne sont pas sauvés. Dieu Saint-Esprit bouge en moi, alléluia. Tu viens maintenant agir dans nos cœurs. Viens agir dans le cœur de cette femme. Viens agir dans le cœur de cet homme, esprit du Dieu vivant. Il suivait Jésus-Christ par fidélité, mais elle n'était pas loyale. Je prie que tu installes la loyauté dans le cœur de cet homme, la loyauté dans le cœur de cette femme. Oh yes, Seigneur. Nous ne sommes pas avec toi pour perdre notre salut. Nous sommes là pour la vie éternelle. Nous ne sommes pas là maintenant, oh Seigneur, pour la guérison et le travail, mais nous sommes là pour la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen si c'est vrai? Oh Seigneur de gloire, je veux être loyal jusqu'au bout. Quelqu'un peut répéter comme moi? Oh Seigneur de gloire, je veux être loyal jusqu'au bout. Oh Saint-Esprit, aide-nous à être loyal. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant dans le cœur de cette femme. Agis dans le cœur de cet homme. Il était tombé, elle était tombée. Tu l'as relevé. Au lieu d'être dans la distraction, montre-lui que tu as besoin de sa loyauté. Et accomplis ton œuvre dans la vie des autres. Oh
yes. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est loyal ici à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut dire je vais être loyal? Je vais être loyal. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais être loyal à Jésus-Christ de Nazareth et à son œuvre qu'il dispose pour ma vie. Acclame-le, alléluia.